L'invité du jour, c'est Samuel Le Bihan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Samuel Le Bihan. Merci. Alex Hugo, c'est presque indissociable, non? Oui, maintenant, oui, dans la rue où dans on la m'appelle rue, Alex Hugo, oui. Ah ouais, les ou gens... Alex. Alex, ouais, les gens c'est vous le disent prénom ça. qui arrive, qui vient en premier. Et c'est bizarre parce que c'est le cinéma qui vous a fait connaître. Du coup, le cinéma ne fait plus appel à vous? C'est la question. C'est toujours l'éternelle question. Ouais. Alors, si, j'ai fait un film là au printemps, une comédie avec Zabou Bretman et Pascal Elbé qui s'appelle Mon chat, et qui est de Cécile Tellerman. Et ça, alors, ça sortira, je ne sais pas quand, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de films qui arrivent, mais c'est pour le cinéma. Ouais. Donc, mais Alex Hugo, c'est un carton à chaque fois. C'est près de 6 millions de téléspectateurs. C'était plus de 5,5 millions la dernière fois. 2 nouveaux épisodes, 2 épisodes inédits. Alors, je sais que les fans là, les attendent avec vraiment beaucoup d'impatience. Ce sera mardi prochain, donc pas ce soir, mais mardi prochain, et le mardi 1er février. Donc, Alex Hugo, Seul au monde, et Alex Hugo, La fille de l'hiver. Absolument. 2 nouveaux épisodes. Et attention, c'est sur France 3. Oui, ils ont quitté France 2 pour France 3. Donc, oui, on était le mercredi soir, maintenant on est le mardi soir. Absolument. Mais France 3. Et on écoute la bande-annonce. Allez. Inédit, mardi sur France 3. Quand Alex Hugo s'éloigne de ses montagnes, Eh oh, on n'est pas là pour rigoler là. ça n'est pas pour la randonnée, On enquête sur un meurtre. mais à Marseille, comme en altitude, Si tu veux jouer au cowboy avec moi maintenant, hein? mieux vaut savoir où on met les pieds. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux buter un flic? Il va pas bien, mais vraiment, pas bien du tout. Inédit, Alex Hugo sort de sa zone de confort, mardi à 21h10 sur France 3. Voilà, vous sortez de votre zone de confort. Vous n'êtes jamais, c'est drôle, j'aime bien l'expression. fait vraiment dans le confort non plus. Hein. Jamais non plus, mais c'est marrant, c'est parce que tout d'un coup on le met à la ville, donc il sort de sa zone de confort parce qu'on l'a sorti de la montagne. Voilà. Mais la montagne n'est pas du tout une zone de confort, non, faut le c'est ça. savoir. Oui, la phrase est quand même pour le moins étrange. Vous tournez combien d'épisodes par an? 3 par an. 3 par an, donc c'est très luxueux parce que c'est vraiment 3 petits films. On n'est pas du tout dans la série où on fait du rendement. Au contraire, on est vraiment dans la qualité, avec des auteurs différents, des réalisateurs différents. Voilà, la seule chose stable, c'est la montagne et moi. Et en parlant de la montagne, au tout début de l'épisode, vous dormez et il y a un renard qui vient vous réveiller. C'est je me suis dit comment on fait quand on tourne avec un renard qui vient tourner autour de vous, vous discutez avec lui, vous le chatouillez. C'est un renard. Non, pas du tout. C'est un coup de chance. J'étais en train de dormir. On me filmait en train de dormir et il y a un renard qui est. Non, je déconne. Moi, je suis au spectacle. Hein, et la marmotte. Non. Exactement. Non, c'est un renard de cinéma, c'est un grand mot. C'est un éleveur qui a plein d'animaux comme ça et qui. Alors le renard, faut ruser parce que vous le dressez pas. Donc faut lui donner à manger, faut jouer avec lui. Mais au bout d'un moment, il s'était habitué à moi. Et il commençait à jouer, il me piquait des trucs. Et ce qu'il adorait faire, c'était me piquer des objets, donc un foulard, un bonnet. Il me piquait mes fringues. Ça l'amusait beaucoup. Il se barre avec. Et donc l'idée, c'était de lui donner à manger pour qu'il vienne flairer, se balader autour de moi. Ouais. Alors en préparant l'émission, j'ai tapé sur Internet Samuel Le Bihan. Alors il y a que des choses qui concernent votre vie privée. Ça vous agace ou pas ou... C'est le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une nouvelle compagne, donc il y a que ça. Oui, mais ça vous rentrez dans un cercle d'intimité. Vous appartenez un peu aux gens, surtout avec la télé, où vraiment là vous rentrez dans le salon. Donc ce qui vous arrive dans la vie intéresse autant que les personnages que vous interprétez, quoi. Et vous n'avez pas envie de vous protéger de ça justement? Mais c'est peut-être de ma faute. J'ai posté une photo sur Instagram, donc du coup voilà, je l'ai mis de façon publique. Donc je me suis un peu raconté. Et pourquoi? Parce que j'étais heureux. C'est ça. Et quand on est heureux, on a envie de le dire. Ah, vous êtes très in love. Non, mais c'est pas mal, quoi. C'est-à-dire que c'est pas mal d'être amoureux de temps en temps. Vous préparez un super 14 février. C'est bientôt. Et oui, dites-donc, c'est bientôt. Il faut que j'organise quelque chose. T'as raison. Merci. Faut s'occuper. Faut que je prépare ça. Et vous étiez venu pour nous parler de votre fille également, qui est autiste. Vous avez écrit un très très beau livre sur elle. Et évidemment, je ne peux pas ne pas vous poser la question de votre réaction face aux propos d'Éric Zemmour sur la non-inclusion des enfants, des jeunes. Moi, je pense qu'il fait de la provoque pour qu'on parle de lui. Donc, parler de ça, c'est encore voilà, il se dit, je vais faire la semaine avec ça. En fait. Je pense qu'il s'en serait passé parce que c'est quand même les enfants, le handicap, c'est pas. Disons qu'il y a 3 points. Il y a le plan médical. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Là-dessus, il y a des réponses, il y a des études qui ont été faites, et pour ça que les États-Unis ont choisi l'inclusion, l'Angleterre, l'Italie, qui est très très en avance sur la France. Ensuite,
Il y a le plan moral, évidemment, et il y a le plan économique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne à long terme? Quand vous incluez quelqu'un dans la société, vous l'amenez à l'autonomie. Dès qu'il est autonome, il n'est plus sur le poids de la société. Donc, il va pouvoir travailler, pouvoir s'insérer. Si vous lui enlevez l'autonomie, vous le mettez dans un endroit spécialisé, il n'est qu'avec des personnes, donc il est complètement dépendant d'une structure, donc il va devenir un adulte aussi dépendant, et donc la facture, elle est énormissime, c'est-à-dire c'est des millions d'euros que va coûter la personne à la société, donc c'est bien gentil, mais il est mal informé, c'est-à-dire que là il est en train de proposer, de demander aux contribuables de payer plus cher pour accompagner les handicapés, c'est une hérésie. Donc moi c'est pour ça que je l'associe plus à de la provoque qu'à autre chose, parce que je me dis, si on regarde un petit peu ce qui maintenant on a des chiffres, quand même, il y a des choses claires. Alors oui, avoir un AVS à l'école, ça demande un peu d'investissement puisque c'est un salaire. Mais en vérité, c'est une personne adulte qui accompagne l'enfant. Oui, mais c'est en vérité beaucoup moins cher qu'une structure. Beaucoup moins cher. Sauf qu'il n'y en a pas assez, sauf que c'est pas encore parfait. Et puis l'inclusion, on fait à l'école. L'inclusion, on fait à l'école, et ensuite c'est au niveau professionnel. C'est-à-dire vous lancez un espèce de mouvement où même les entreprises prennent conscience Alors après, il y a l'aspect médical. On sait que ça permet aux autistes de beaucoup mieux progresser, être avec les gens typiques, c'est le terme qu'on donne. Ça va permettre vraiment d'évoluer. Et après, sur le plan moral, est-ce qu'on a envie d'une société un peu élitiste où on cache la mort, on cache les vieux, on cache les handicapés, on cache tout ça, et puis on ne met en avant que les personnes qui vont vers le succès? Ou est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble? Parce qu'on se dit que tiens, on va enrichir notre humanité, notre expérience, notre sensibilité. De quoi on a envie? Et je crois que c'est assez simple, on a la réponse. Et vous, en tant que comédien, vous avez envie de vous engager ou pas durant cette campagne politique, ou c'est pas la place d'un artiste? Pour l'instant, je vois pas très bien... Non, je vois pas très bien ma place en politique. Moi, je suis bien dans le social. J'aime bien faire des choses concrètes. J'ai monté une association, une plateforme qui s'appelle Autisme Info Service avec Florent Chapelle. Voilà, il y avait un vide. Pour les familles, il n'y avait pas de plateforme téléphonique, ça n'existait pas. Donc, on a monté cette plateforme. On a du conseil, du suivi, de l'écoute, mais aussi des réponses à des questions médicales, des questions juridiques, des questions administratives. On accompagne pour monter les dossiers. C'est très complet. On est en train de créer un annuaire français de tout ce qui concerne l'autisme en France. Donc là, c'est des solutions concrètes. Et je crois au social, je crois vraiment au tissu associatif. Vraiment, la société, elle se fait là, quoi. Donc, la politique, c'est... voilà. Je sais pas, je me sens moins... je trouve que c'est un peu idéaliste. Plus dans le concret. Et j'aime bien jour après jour et faire des choses très, très claires et concrètes. On peut quantifier les aides. Dans Alex Hugo, il y a au-delà du thriller, au-delà de l'histoire, il y a des thèmes de société qui sont abordés. Il y a une jeune fille trisomique qui joue dans le deuxième épisode qu'on verra le 1er février. Et dans le premier est évoquée la transsexualité. Oui. Alors ça a toujours été ancré un peu dans le social. Alors c'est la force de Delphine Vautier, la productrice, qui a toujours souhaité mixer un petit peu terrain d'aventure. On va vraiment, on va flirter avec le western. On est nos personnages perdus dans des décors immenses. On a vraiment le polar, le thriller, avec l'enquête, aller jusqu'au bout, savoir connaître la vérité. Et puis on a toujours une phase un peu au social aussi, mais qui est pas systématique dans chaque épisode, qui arrive de temps en temps, où la montagne est aussi un support pour parler de choses très ancrées dans le réel, dans l'actualité, dans les soucis, les tracas. Et là, en l'occurrence, l'intégration. Parce que ça parle de ça. C'est-à-dire, Alex Hugo, c'est un personnage qui est très sensible à l'exclusion. À la différence, au manque de chance par rapport à son destin. Il y a toujours une notion sociale assez forte, mais de toute façon, dans le polar, il y a toujours une notion sociale. On est assez proche de l'intimité des gens, de leur tragédie personnelle. Donc je pense que le public apprécie aussi ça, cette diversité de thèmes, et avoir le courage d'aborder des choses un peu délicates parfois. Et puis on voit également l'abandon de la famille de ce garçon ou jeune fille. On voit surtout ça. Et puis il y a aussi une séquence, puisqu'elle est soutenue par une association, et l'association dit aux flics que vous êtes, quand ils sont en fugue, tout ça, la police n'est jamais là. Oui, la police peut pas tout faire. C'est ce que vous lui répondez. Mais c'est pour ça.
Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on faut savoir s'impliquer dans l'associatif. C'est parce que l'État ne peut pas répondre à tout. La police ne peut pas, les outils administratifs ne peuvent pas répondre à tout. Et donc nous aussi, je considère qu'on est obligé de s'impliquer dans la vie sociale. On peut pas s'infantiliser en attendant que toutes les réponses viennent de l'extérieur sous prétexte qu'on paye des impôts. Je pense qu'il faut aussi prendre notre part de responsabilité dans la façon dont on fait avancer la société. Ouais. Débat sur le handicap, il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent. C'est très particulier. Ce qu'on peut vraiment reprocher à Éric Zemmour, pardon de faire cette parenthèse, c'est d'avoir globalisé. C'est qu'on a vraiment des auditeurs qui ont des expériences différentes, avec des enfants différents. Pour certains, la structure est plus adaptée. Pour d'autres, elle ne l'est pas. Donc on est d'accord, ils ont complètement raison. Il y a plein de niveaux de handicap. Allez, je vous donne un exemple concret. Donc effectivement, il y a des enfants qui ne seront pas scolarisables parce que c'est trop compliqué. Ils seront bons ou mieux dans une structure. Mais voyez ma fille, élément vraiment concret. Elle a bénéficié donc elle était au début dans structure, elle n'était pas à l'école. Il a fallu lui apprendre à parler, lui apprendre à sortir de sa bulle, à manger, à s'alimenter, à arrêter de s'automutiler. Enfin, il y a eu toutes des méthodes comportementalistes qui l'ont permis d'évoluer. Et ensuite, elle est rentrée à l'école. Et aujourd'hui, elle est en CM2, elle va passer en 6e. Ouais. J'en aurais chialé tellement ça m'a ému quand j'étais dans le bureau de la directrice et qu'ils m'ont annoncé ça. C'est-à-dire quand je pense à toutes les bagarres qu'elle a menées, tout ce qu'elle a suivi, de la façon dont elle est sortie. Et donc ça, si elle n'avait pas été avec des gens typiques, elle n'aurait pas pu progresser. Elle aurait été dans un centre, elle serait restée à l'état dans laquelle elle était dans ses premières années. Elle est sortie de cet état parce que on lui a donné, il y a eu des méthodes qu'on a appliquées, mais aussi ensuite elle a été avec des enfants normaux et ça l'a tiré vers le haut, ça a posé une dynamique où elle a compris les échanges sociaux, elle a envie de les développer. Donc on peut pas priver de cette chance des enfants qui peuvent justement, où là l'école a un super rôle à jouer, au-delà de juste de délivrer de l'éducation et un programme scolaire, c'est donner mais pour tous les enfants, c'est-à-dire c'est aussi de l'humanité pour les autres, comprendre que dans leur classe il y avait quelqu'un de différent qui avait moins de chance qu'eux, qui se bat devant eux et qui va tout faire pour y arriver. Alors peut-être c'est un peu plus dur parce que les enfants, ils prennent leur place, ils sont durs, ils se moquent les uns des autres. Mais ça fait prendre conscience aux autres que on a aussi la chance d'avoir toutes nos compétences intellectuelles et physiques. Et puis, ma fille, ça lui a appris à se battre, quoi. Parce que je peux vous jurer que moi, c'est des leçons de courage en permanence, parce que c'est plus dur pour elle que pour les autres. Et elle y arrive, elle évolue, et c'est un miracle, quoi. Vous avez vu le fils de Francis Perrin également, qui est sur scène avec lui, à qui on avait dit, mettez-le dans une institution. Enfin, bien sûr. Je l'avais suivi. Francis Perrin a énormément fait évoluer les choses en France. Il s'est battu pour la méthode ABA, qui est moi la méthode qui a permis à ma fille de complètement progresser. Et c'est vraiment miraculeux. Et ça vient des États-Unis. C'est les parents qui sont battus, qui ont porté ça. C'est pas le gouvernement, hein. C'est les associations de parents pendant 20 ans qui ont fait avancer la France, qui ont permis à la France d'être moins en retard que les autres pays. Vous voyez, s'il y a un point positif aux déclarations d'Éric Zemmour, c'est qu'au moins on reparle du handicap, on le remet au devant de l'actualité, parce qu'on n'en parle effectivement pas assez, et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire. Alex Hugo, donc ce sera mardi prochain et le mardi suivant, 2 nouveaux épisodes, des épisodes inédits. Il faut regarder. Avec Lionel Astier, qu'on va retrouver dans de douche. Absolument. Michael Fitoussi, on va pas tous les vous êtes percuté. N'en dites pas trop. Voilà, donc c'est à suivre. Merci d'être venu nous voir, Samuel Le Bihan. C'est toujours un plaisir merci de vous accueilli. Recevoir.